Peut-on avoir une série de décisions juridiques différentes que Oui. celle qui a été prise hier? Oui, on peut avoir une série de décisions juridiques différentes, mais il est extrêmement rare que le Conseil d'État se défausse. Attention, c'est quand même une décision qui est prise en urgence, en référé, donc par un seul conseiller et non pas en collégial, par plusieurs conseillers. Et donc? Et donc, il y a une petite différence puisqu'on n'a pas eu une réelle discussion. Ça mériterait d'aller devant des chambres réunies ou en chambre du Conseil pour avoir une vraie décision du Conseil d'État. Est-ce que Dieudonné dispose encore d'un recours? Oui et non. Pas en France. Maintenant, il peut saisir effectivement les juridictions européennes. Et voilà, avec quels arguments? Les juridictions européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple? Par exemple. Bon, elle est sensible à d'autres arguments que ceux qui ont été opposés ou défendus hier? À mon sens, le problème principal, c'est qu'on a quand même les droits de la défense et le droit au débat contradictoire qui n'ont pas été réellement respectés. Ça veut dire que la France peut être condamnée pour atteinte à la liberté d'expression? Également, mais c'est un deuxième aspect, un deuxième volet. Je voudrais vous entendre également sur la position de la Ligue des droits de l'homme, qui évoque une décision lourde de conséquences, justement, pour la liberté d'expression. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible et qui vous paraît recevable, ça? Oui, parce que le Conseil d'État s'est fondé sur la dignité humaine. C'est pas une jurisprudence qui est habituelle, il y a juste eu un arrêt et on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Donc ça ouvre la porte à vraiment une foultitude de recours. Voilà, la Ligue dit que la justice n'a pas fait prévaloir la liberté d'expression sur l'interdit et c'est une décision qui est lourde de péril. Les mots sont forts. Oui, mais tout à fait, parce que ça n'est plus du tout encadré. Donc on ne sait pas où va commencer cette jurisprudence, où elle va se finir, et ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Merci beaucoup Anne-Constance Coll, avocate spécialiste de droit public.